Euh, on n'avait pas encore clôturé pour la dernière fois. On était arrivé justement à la 5e trompette, c'est-à-dire le mystère de l'iniquité. Alors, on va faire juste un petit résumé de la semaine passée. Alors, premier son du chauffard, est-ce que quelqu'un il se rappelle? C'est une question que je vous pose. Alors, premier son du chauffard, c'est le don de la Torah. C'est ça. Allez. Deuxième. Ouais. Pourquoi le don de la Torah? Parce que c'est la parole qui souffle. C'est la parole qui crée toutes choses. Et c'est la parole qui fait tout. Et rien n'a été fait sinon que pour la parole. Tout a été fait par la parole. Alors cette parole, elle doit être donnée à un peuple. Et c'est le peuple d'Israël qui a reçu le don de la Torah, afin que le peuple d'Israël puisse souffler comme une trompette, qui puisse souffler dans le monde entier, et en soufflant le message de la Torah. D'ailleurs, c'est ça qui dit le prophète, monte sur une autre montagne et publie la bonne nouvelle. C'est-à-dire que cette Torah est donnée sur une montagne. Et la rencontre, il va être aussi sur la montagne. Les 144 000, ils vont être sur la montagne de Sion. La montagne, il nous parle vraiment d'un rendez-vous pour que des élus puissent avoir une mission bien précise pour souffler, pour annoncer la bonne nouvelle dans le monde. Alléluia. Vous êtes mes témoins, comme dit le Seigneur. Hein? D'ailleurs, c'est Isaïe chapitre 43 qui dit « Vous êtes mes témoins », mais Yeshua aussi dit à ses disciples « Vous êtes mes témoins ». C'est-à-dire, mes témoins de quoi? Témoins de quoi? De la Torah. Et pour être témoin de la Torah, il faut souffler quoi? Le chauffard. Et quand on sonne du chauffard, on annonce, on publie cette bonne nouvelle au monde entier. Et ça, c'est justement le don de la Torah, que le don que le peuple d'Israël a reçu et que Dieu a fait connaître au monde entier à travers le peuple d'Israël. Alors, si on se demande pourquoi Israël a été dispersé, c'était dans le plan de Dieu. C'était dans le plan de Dieu. Si Israël a été dispersé, c'est pour que toutes les nations puissent aussi être bénies. La dispersion d'Israël veut dire la bénédiction de toutes les nations. Or, la dispersion des Juifs, c'est pour que les nations puissent savoir quelle est la bonne nouvelle que ces Juifs dispersés annoncent. Et c'est eux les élus. D'ailleurs, on dit toujours Israël, mon peuple élu. Qui est le peuple élu que Dieu a choisi sur toute la terre? Qui est le peuple élu? D'ailleurs, Israël, il est appelé mon peuple élu, mon peuple qui est appelé et mon peuple qui était aussi choisi. D'abord, il doit être appelé, après il doit être choisi, et après être choisi, il doit être vraiment l'élu de Dieu. Et être élu de Dieu, ça demande une démarche, ça demande vraiment un chemin. Et là, il faut vraiment sonner du chauffard. Oui, il faut publier la bonne nouvelle. On n'arrive pas. Et c'est pour ça que le psaume, il dit, le 89, « Heureux le peuple qui connaît le son du chauffard. » Alors, et le peuple qui annonce la bonne nouvelle, tout le monde attend. Comme si tout le monde attend le son du chauffard sans le connaître. C'est pour cela que Ésaïe chapitre 53, ça me vient à l'esprit ce passage qui dit « Qui a cru à ce que nous avons annoncé, mais à qui a été révélé le bras de l'Éternel ?» C'est un point de dérogation. Qui a cru ce que le peuple juif il a annoncé dans le monde? Mais qui a cru? Mais à qui a été révélé le bras de l'Éternel, Yeshua, la Torah vivante? À qui? Pardon. Shalom Emilia. Ah, bonjour, shalom, bonjour.
Ok. Bienvenue au milieu de nous. Et maintenant, tu vas couper le micro et tu vas écouter comme les autres. Merci. Merci, merci, merci. Alléluia. Oui. Quelle joie j'ai dans mon cœur de voir tous ces frères et sœurs qui sont autour de moi et je vous dis, je vous aime bien. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, on revient, justement, on a été coupé, mais on va revenir. Alléluia. On disait que Israël est celui qui a reçu de la part de Dieu cette vocation prophétique, cette vocation sacerdotale pour annoncer, ça veut dire pour faire entendre, et non seulement pour faire entendre, mais aussi faire connaître. Or, Israël, c'est vrai, qui a fait entendre le son du chauffard, mais c'est lui qui est venu au son du chauffard. Ça, c'est le plus grand avènement quand le Mashiach est venu. D'ailleurs, c'est Isaïe, chapitre 53, qui dit « Qui a cru ce que nous avons annoncé, mais à qui a été révélé le bras de l'Éternel ?» C'est Mashiach, c'est lui, le Messie souffrant, qui doit venir pour faire connaître la parole, parce que c'est lui-même la parole. D'ailleurs, lui-même, dans la prière avant de mourir à la croix, Yeshua, il dit dans Yohanan, chapitre 17, « J'ai fait connaître ». Mais ce passage, j'aime bien qu'on le lise, c'est Jean, chapitre 17, verset 3. Si Fernando veut bien lire ce passage de Yohanan, Jean, chapitre 17, verset 3. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Yeshua HaMashiach. Amen. Or, la vie éternelle, alléluia, regardez la profondeur de ces paroles, car chaque parole de Yeshua, il faut vraiment demander à l'Esprit Saint, à la Ruach HaKodesh, de nous donner la compréhension. Or, la vie éternelle, c'est quoi la vie éternelle? Qui te connaissent, toi, le seul Dieu, la vie éternelle. C'est-à-dire, pour connaître, il faut étudier la Torah. Et la vie éternelle, c'est vrai que par le moyen de la foi, comme le christianisme en soi-même enseigne, d'ailleurs ça fait des siècles qu'il enseigne comme ça, par le moyen de la foi, nous sommes sauvés, comme c'est écrit dans Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. C'est par le moyen de la foi que nous sommes sauvés, et ça ne vient pas de vous, ça vient de Dieu. Et que personne ne se glorifie, c'est le don de Dieu. Alléluia. C'est vrai ça. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, il faut connaître le son de la parole. Il faut l'étudier. Et pour l'étudier, il faut demander la conduite de son esprit. C'est pour cela que le deuxième coup de chauffard, c'est l'esprit, le don de l'esprit, qui nous donne la compréhension de la Torah. Alors, et d'ailleurs, quand l'esprit entrera dans l'avenir, dans le futur, dans les cœurs de tous les enfants d'Israël, moi je parle des enfants d'Israël, je parle des branches qui ont été coupées de leur propre olivier, des branches qui ont été mises à l'écart, que Dieu n'a pas rejetées. Or, il y a une mauvaise traduction dans la Bible qu'on a traduite très mal, dans Romains chapitre 11. Ce passage, il dit « Par le rejet, le salut est rentré dans les nations. » C'est-à-dire, par le rejet d'Israël, le salut est rentré dans les nations. C'est-à-dire, il fallait que Dieu rejette Israël parce qu'il ne sert plus à rien. C'est les nations maintenant qui comptent. Et ça,
une mauvaise traduction. Alors, la traduction correcte est « par leur mise à l'écart ». Et l'Éternel a voulu mettre à l'écart Israël pour que le salut puisse s'entendre. Alors la bonne nouvelle, le son du chauffard puisse se répandre dans le monde entier. Mais qui est qui donne le son du chauffard? Qui annonce la bonne nouvelle dans le monde? C'est toujours le peuple élu. C'est toujours le peuple juif. Le salut vient des Juifs. Le son du chauffard vient justement d'un peuple qui annonce et publie la bonne nouvelle dans les nations. Je le vois d'ailleurs comme ça, dans cette direction. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, au chapitre 1, versets 11 et 12, le passage il dit « Il est venu chez les siens ». Et les siens, c'est-à-dire Israël, ne l'ont point reçu. Qui ne l'a point reçu? C'est Israël. Bienvenue Karen, shalom. Shalom, shalom. Shalom, oui. Tiri l'audio perché sennò c'è confusione, grazie. Ok. Alors, un bienvenue à notre sœur Karen, c'est une juive qui habite en Italie, qui s'est connectée avec nous. Le Seigneur la bénisse. Amen. Alors, je disais, le salut vient des Juifs. Alors, dans Jean chapitre 1, versets 11 et 12, le passage il dit, il est venu chez les siens. Chez les siens, qui sont les siens? C'est Israël, son peuple. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, des siens, parle toujours des siens, n'a rien à voir ici les gentils des nations. Aujourd'hui, les gentils des nations, ils lisent ce passage et ils lisent avec d'autres lunettes. Ce ne sont pas des lunettes messianiques, ne sont pas des lunettes conduites véritablement avec une profondeur et une compréhension. Et ici, il est venu chez les siens, mais à tous ceux qui l'ont reçu des siens, parle toujours des siens. Alors, qui l'ont reçu des siens, eux ont annoncé, ils ont publié la bonne nouvelle dans le monde entier. Alléluia. Alors, c'est pour cela que le salut vient des Juifs. Et c'est pour ça que le troisième son du chauffard, alors on a dit, le don de la Torah, c'est le premier son. Le deuxième, c'est le don de l'esprit pour comprendre la Torah. Le troisième, c'est la bonne nouvelle pour qu'il se répande dans le monde entier. Et la bonne nouvelle, c'est vraiment le son du chauffard. Et quand on parle de la bonne nouvelle, c'est le message par excellence, le message prophétique, le message que le monde entier doit entendre, le message qui est le message du royaume. Cette bonne nouvelle du royaume sera donnée à toutes les nations. Ce sera répandu dans toutes les nations. Vous êtes mes témoins et vous apporterez dans le monde la bonne nouvelle du royaume. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle du salut et le royaume. De quel salut on parle? Parce que le salut, quand on parle du salut, il faut voir de quoi on parle. Parce que dans le salut, il y a les aspects du salut. Comme il y a les aspects du Messie, il y a les aspects du salut, il y a plusieurs aspects. Je peux parler de la première venue du Messie, ça c'est le premier aspect, comme Messie souffrant. Je peux parler du deuxième aspect du Messie, qui est la deuxième venue, comme héros divin qui vient régner. Maintenant, si je parle maintenant de l'évangile du royaume, je parle de ceux qui vont régner sur la terre. Mais si je parle de la bonne nouvelle du salut, et qui ont cru à Yeshua, là je peux parler du dernier jour, après les 1000 ans, quand le livre de vie il va être ouvert. Alors tous ceux qui seront inscrits dans le livre de vie, ils vont rejoindre ceux de la première résurrection. Vous comprenez comment les choses s'expliquent? Dans quelle profondeur? Dans quelle directive il faut voir les choses? Et la bonne nouvelle, c'est Yeshua à Mashiach. Bien sûr, la bonne nouvelle, c'est la Torah vivante. La bonne nouvelle, on peut justement la proclamer, on peut la donner si l'Esprit Saint, il est à nous. Vous êtes mes témoins de la bonne nouvelle. Mais qui conduit Israël? Qui conduit Israël? C'est toujours Dieu. Les yeux de l'Éternel, ils sont constamment sur Israël.
Israël est représenté comme la pupille des yeux de Dieu. Et le regard de Dieu vers Israël, elle est toujours présent, jour et nuit. D'ailleurs, Dieu a même placé des sentinelles qui se placent sous les murs de Jérusalem, jour et nuit, et qui sont du chauffard. Ce sont des hommes et des femmes qui prient et qui sont du chauffard dans la prière, qui annoncent vraiment une protection divine pour le peuple d'Israël. Et l'histoire continue, 1948, 1967, alléluia, belle histoire. Ben Gurion, c'est là que Ben Gurion, pour la première fois, après presque 2000 ans de diaspora, Ben Gurion a sonné du chauffard et il a cité une phrase prophétique vraiment magnifique. Il a dit: celui qui ne croit pas au miracle n'est pas un réaliste. Et lui sonne du chauffard parce que 1948, c'est un événement glorieux. C'est-à-dire, chaque coup de chauffard que le monde il a attendu, il a donné un événement très important dans l'histoire. Et ce que je suis en train d'enseigner, ce sont les coups de chauffard les plus importants de ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Après, on pourrait expliquer les 7 coups de chauffard, les 7 jugements qui sont écrits dans l'Apocalypse au chapitre 8, qui parlent des 7 trompettes. On peut parler aussi des 7 jours de la création. Le 7e jour, c'est quoi? Le 7e jour, c'est le Shabbat, où le Mashiach, il va régner. Alors, on peut parler beaucoup sous les trompettes. On peut parler aussi des murs de Jéricho. Ils ont tourné pendant 7 fois le dernier jour. Et après, ils ont sonné du chauffard et les murs de Jéricho, ils sont tombés. Alors, pour faire tomber les murs de Jéricho, il faut vraiment annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle au coup du chauffard. C'est vraiment formidable. Dans le coup de chauffard aussi, on a aussi Abraham, justement, qui voulait justement donner... Il était obéissant à la parole, Abraham. Justement, son fils Isaac était justement là comme sacrifice. Et justement, c'était le moment historique. C'est qu'Abraham, il voulait justement tendre la main sur son fils, mais Dieu ne le permet pas. Alors, Dieu a épargné le fils d'Abraham, mais il n'a pas épargné son propre fils. Ça, c'est une nouvelle. Ça, c'est un coup de chauffard. Ça, c'est une très belle nouvelle. C'est-à-dire que Dieu demande à Abraham le meilleur de soi-même. S'il aurait dit à Abraham, Abraham, donne-moi tous les bétails que tu as comme sacrifice, il l'aurait fait tout de suite. Ce n'était pas une épreuve difficile pour lui. Jusqu'à Ismaël, ce n'était aussi encore pour lui valable. Mais celui qui lui aime, son propre fils, qu'il est sorti de lui, de sa femme, Sarah. Alors quand il dit, celui-là je veux. Alors là, Dieu demande le meilleur qu'Abraham avait. Et c'est pour cela que Dieu demande à chacun de nous le meilleur de nous-mêmes. Quel est le meilleur que nous pouvons donner à Dieu afin que nous pouvons souffler le chauffard et donner cette bonne nouvelle? Le meilleur de nous-mêmes pour donner. Quand nous, on donne le meilleur, on sort du chauffard. Et le Seigneur l'attend. Quel est le meilleur que nous pouvons donner pour lui? C'est dans Matthieu, chapitre 16, verset 24. Si quelqu'un, c'est Yeshua qui l'a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à soi-même, qu'il oublie soi-même, qu'il prenne sa croix et me suit. Alléluia. Regardez, aujourd'hui, je vois l'image du peuple juif. Un peuple qui a préféré mourir dans toutes les persécutions qu'il a subies, mais ils n'ont jamais renié la Torah. Ils n'ont jamais renié ce que Dieu a leur donné. Parce que le peuple sait que la chose plus précieuse que Dieu a donnée, c'est sa parole. Et c'est pour cela que cette parole, l'Éternel veut qu'elle soit inscrite dans notre cœur. Alléluia. Mais
maintenant, on rentre justement dans ce qui est le mystère de l'iniquité, qu'on rentre dans ce sujet que je vais continuer. Alléluia. Car le mystère d'iniquité opère déjà, dit dans le 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 17. Le mystère d'iniquité opère déjà. Il faut seulement que celui qui le retienne encore maintenant ait disparu. Et ça, c'est justement un passage qui est mal compris par toute la chrétienté. Alors, si vous posez cette question, qui est qui le retienne? Peut-être même au mieux de vous, vous me dites que c'est le Saint-Esprit qui le retienne. Et quand le Saint-Esprit, il va dire, le Saint-Esprit est toujours présent. Le Saint-Esprit est toujours présent. Qui le retienne? Le temps. Le temps le retienne. Le temps, ce n'est pas le Saint-Esprit qui retienne, car il apparaîtra, comme le passage dit, car il apparaîtra à son temps. C'est la parole même qu'il dit. Il apparaîtra à son temps. C'est le temps qui le retienne et pas le Saint-Esprit. On a voulu aussi lapider Yeshua. On a voulu justement essayer mais le temps n'était pas arrivé. Le temps de Dieu est toujours le temps de l'Éternel. Ceux qui retiennent les choses, c'est toujours le temps. Alléluia. Qui retiennent la manifestation de l'antimessie? C'est le temps. Qui retient la manifestation? Toutes les choses sont retenues par le temps. Mais quand le temps, il va avoir son accomplissement, alléluia, alors là, je commence un peu à voir plus clair. Parce que c'est Dieu qui est dans le temps. Et c'est pour cela que nous ne pouvons jamais connaître le temps, le moment, l'heure, quand le Mashiach il vient. Et comprendre le temps de Dieu, c'est très difficile. D'ailleurs, la seconde épître aux Thessaloniciens nous apprend que le retour du Seigneur Yeshua se produira après qu'un temps d'apostasie, c'est-à-dire d'abandon de la vraie foi dans le christianisme, on va dire, ou aussi dans le messianisme, se soit généralisé et qu'un personnage, ou l'on dit un personnage de l'homme du péché, ou l'homme de destruction, ou le fils de perdition, se manifestera par le pouvoir et la puissance de Satan, comme il dit le verset 9 dans 2 Thessaloniciens, c'est toujours dans le même chapitre, jusqu'à s'asseoir dans le temple. Alors, le cinquième son de chauffard, c'est le mystère de l'iniquité, et après, c'est le sixième, c'est l'Antichrist qui va se manifester, c'est le sixième coup de chauffard. Pourquoi? Parce que le chiffre 6, c'est lui. C'est le chiffre de l'homme. Et 7, c'est Mashiach, quand lui, il prendra son royaume. Mais on va prendre justement dans ce passage, dans ce passage prophétique des Écritures, l'apôtre Paul nous apprend que le mystère d'iniquité agissait déjà à l'heure où il écrivait cette lettre, mais que la puissance du Saint-Esprit était à l'œuvre pour retenir la manifestation de ces événements jusqu'à l'heure prévue pour cela. Et c'est pour ça que Paul il pouvait dire, et maintenant vous savez ce que le retienne, afin qu'il ne paraisse qu'à son temps. Qu'il ne paraisse qu'à son temps. C'est la parole même qui dit celui qui le retienne. Et cette action de retenue durera au cours des âges, jusqu'au moment de l'histoire où du champ libre sera laissé à l'ennemi, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. La question est, quel est ce mystère d'iniquité? Est-il possible que ce soit le mal, le péché, la méchanceté, la violence? Quel est ce mystère d'iniquité? Quand on parle d'un mystère, on parle de quelque chose qui est caché.
cachés, mais que Dieu révèle. D'ailleurs, dans Devarim, au Deutéronome, chapitre 29, verset 29, l'Éternel il dit « Les choses cachées appartiennent à Dieu. Les choses révélées sont pour nous et pour nos enfants. » Mais qu'est-ce qui est caché qui appartiennent à Dieu? Alors, il y a des choses qui appartiennent à Dieu que nous ne pouvons pas comprendre. Et Paul, il pouvait dire, en partie, je connais de ce qui a été révélé. Et en partie, je prophétise. Car toute la vérité, tous les trésors de tous les mystères sont cachés en Yeshua HaMashiach, la parole vivante, celle qui crée. Et si cette parole demeure en nous, si les commandements demeurent en nous, c'est la parole même qui donne la révélation. C'est l'esprit qui travaille dans la parole, c'est l'esprit qui glorifie Yeshua, c'est l'esprit de vérité, on appelle l'esprit de vérité qui vous annonce toute la vérité. L'esprit qui révèle la vérité, qui révèle Yeshua, qui révèle la Torah. Mais malheureusement, je dois dire quelque chose. Par exemple, le Talmud, ce sont des commentaires de rabbins. Il y a des choses très bonnes à l'intérieur, mais il y a des choses à l'intérieur qui encore aujourd'hui, ont apporté beaucoup de conséquences au peuple juif. Regardez, il y a des insultes dans le Talmud contre Yeshua, soi-disant que Myriam, il a eu un enfant par un Romain. Et ces choses, les Arabes, ils savent. C'est pour ça qu'ils sont aussi contre le peuple juif, ils sont contre de ce qui est écrit dans le Talmud. C'est là le problème qui réside aussi. Bien que beaucoup de commentaires, ils sont excellents. Martin Luther a lu sûrement ces commentaires, voulant convertir les Juifs. Et voilà que, à travers tous ces commentaires qu'on trouve de gauche et de droite, hein, mais c'est la Torah qu'il faut suivre. C'est la Torah qu'il faut regarder. C'est la Torah parfaite et celle de Yeshua HaMashiach, celle qui a été dictée à Moïse, ce que Dieu a donné mot par mot. Et la Torah, pour la comprendre, il faut le don de l'esprit. Parce que cette Torah a été donnée dans un rendez-vous bien spécifique. Et c'est là qu'on a sonné du chauffard. Au jour du jubilé, le 50e jour, après 50 jours de Pessah. Il y a la montagne, il a tremblé. C'est là que Dieu a fait alliance avec le peuple juif. Dieu avance au son du chauffard, justement, dans cette montagne. Et gloire à Dieu, par ce don merveilleux que le peuple juif a reçu, regardez aujourd'hui le monde et le privilège de connaître le véritable Dieu, le vrai Dieu. Nous croyons à un Messie juif. Aujourd'hui, on peut sonner du chauffard. On peut sonner du chauffard en annonçant un Messie grec. En annonçant un Messie, disons, un Messie qui n'a pas son identité de juif. Mais au moment où on parle des commandements de Dieu, au moment où on parle des rendez-vous, ou au moment où on parle des Shabbats, ou au moment où on parle de la Torah, tout de suite on est taxé de... Oui, on est taxé. Vous êtes des judaïsants, vous êtes sous la loi. Mais moi, j'aime la loi. Je vous le dis, j'aime la loi. Alléluia. Moi, j'aime les commandements de l'Éternel. Et je sers sa parole dans mon cœur. D'ailleurs, quand Yeshua il disait,
celui qui garde mes commandements est celui qui m'aime. Et il parlait de qui? Il parlait de quoi? Celui qui garde ma parole est celui qui m'aime, celui qui garde mes commandements. Mais à l'époque, n'existait pas la Nouvelle Alliance. Le Nouveau Testament n'était pas là. Il faut garder justement sa parole. Il faut l'écrire dans notre cœur. Et c'est ça que Yeshua va faire avec le peuple juif. Je ferai une nouvelle alliance avec mon peuple. J'écrirai mes lois en dedans d'eux, dans leur cœur. Ils seront mon peuple. Et eux, ils vont annoncer la bonne nouvelle. Ils vont sonner le chauffard dans le monde entier. Jusqu'au point que 10 nations vont toucher le pan dans le vêtement juif et ils diront, Zacharie chapitre 8, verset 23, nous voulons venir avec vous. Nous savons que Dieu est avec vous. Tout le monde attendra. De Sion sortira la loi de Sion. Et la Bible dit, sonnez du chauffard à Sion. Publiez cette bonne nouvelle à Sion. Alléluia. Mais avant tout cela, il y aura aussi du chauffard, qui est l'image, regardez, de Absalom. Absalom, c'est qui? Absalom, c'est le fils de David. Il s'est proclamé aussi, lui, roi d'Israël. Pas longtemps, hein? Absalom, à travers l'influence d'Ahitophel. Pourquoi Ahitophel? Là, il y a une grande histoire. Là, justement, je dois mettre une petite parenthèse et je dois vous expliquer ça, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi Absalom il a fait cette erreur, pourquoi il a voulu se proclamer lui-même roi. Donc, comment il est tombé dans cette piège en sachant que David, il est vraiment son père, pourquoi il voulait prendre la place du père? Qu'est-ce qu'il a fait le père? Pourquoi tous ces événements ils se sont produits? Eh bien, David avait commis un grave péché avec Bathsheba. Qui était Bathsheba? C'était la petite fille de Ahitophel. C'est-à-dire, Ahitophel, c'était son nono, son grand-père. Parce qu'Ahitophel, il avait un fils. Et ce fils d'Ahitophel, il avait une fille qui s'appelle Bathsheba. Et quand David a commis cette grave erreur, hein, cet adultère, hein, Ahitophel a dit David n'est plus digne d'être un roi. C'est pas possible. Un roi ne fait pas ça. Il a commis un grave péché. Et Absalom, pourquoi après Ahitophel a soutenu Absalom? Parce qu'Absalom, il avait une sœur. Une sœur qui a été violée par... ça m'échappe le nom. Quelqu'un le sait? Ça m'échappe le nom. Je l'avais sur le... OK. C'était sa demi-sœur, non? Amon. Oui, c'était avec... parce qu'il a été avec Amon, non? Alors là, absolument, Absalom, il s'est vengé. Il a fait vraiment son ravage. Et son père n'a rien fait. Et voilà qu'Ahitophel, il va vers Absalom. Et là, dans ce problème de faiblesse, il en profite un petit peu. Et tout cela, le roi d'Israël. Et on a sonné même le chauffard. Et le monde entier, il a entendu vraiment ce son du chauffard. Comme aujourd'hui, peut-être, dans quelques années, on va attendre un son du chauffard de quelqu'un qui n'est pas le roi d'Israël, mais qui s'impose lui-même à vouloir être le roi d'Israël, qui va s'asseoir jusqu'au temple de Dieu et qu'on l'appelle l'anti-Mashiach. Il y a des raisons bien précises pourquoi ces choses arrivent, mais sachant que David a demandé pardon. Et la prière de David, c'est vrai qu'il a
payé grave, très grave, vraiment son péché. Même l'enfant qui est né, il est mort. Et chaque péché, il y aura toujours ses conséquences. Mais voilà que dans toute cette histoire, nous voyons que le cœur de Dieu est toujours avec David. David est celui qui dit dans sa prière, n'enlève pas ton esprit. N'enlève pas ton esprit. Et d'ailleurs, c'est dans cette descendance que la royauté et la messianité doivent avoir son accomplissement. C'est le royaume de David qui va bientôt avoir lieu plus tard. Hein? Alléluia. Mais le mystère de l'iniquité, on se pose la question, c'est quoi un mystère? Est-il possible que ce soit le mal, le péché, la méchanceté, la violence? De quel obscur ennemi parle donc l'apôtre? Et à quel cancer fait-il allusion? Et dans les exemples qui sont cités ici, mal, péché, violence, méchanceté, etc., l'iniquité n'a rien de mystérieux, comme chacun en conviendra. Que l'iniquité provient du mal. C'est presque un pléonasme. Mais que l'iniquité existe dans le bien, c'est là qui sera mystérieux. Peut-être faut-il se souvenir pour comprendre la pensée de l'apôtre, de la surprise ressentie par Jean lors de sa vision de l'Apocalypse, chapitre 17, qui parle de Babylone, le mystère de Babylone, dans laquelle il y a cette grande confusion, ce mystère de Babylone, chapitre 17. Peut-être faut-il se souvenir pour comprendre la pensée de l'apôtre, de la surprise ressentie par Jean lors de sa vision de l'Apocalypse au chapitre 17, parce que Jean a vu toutes ces choses. Lorsqu'il comprend, oui, et véritablement la grande prostituée, voilà en effet ce que l'iniquité a, ce mystérieux, c'est qu'elle se soit trouvée et qu'elle se manifeste là où on ne l'attendait pas et qu'elle développe son action sous le couvert du Damasque. Ces hommes ne comprennent sans doute pas complètement ce que l'Esprit leur montre ou leur annonce à l'avance, car l'Église de leur peur n'a pas le même visage que celle de la fin des temps. Vous comprenez? Cette Église d'aujourd'hui, qui se prétend de l'Église, n'a pas le même visage d'autant d'avant. Et pour se convaincre de cette triste réalité, il suffit d'analyser le sens de tous les combats de l'apôtre Paul contre la déviance de ses enseignements. Il y a beaucoup d'enseignements qui ont une déviance très forte aujourd'hui. Et on est séduit. Nous, on est séduit par tous ces enseignements qui ne viennent pas de la Torah. Vous vous rappelez quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils ont traversé le désert, ils sont arrivés jusqu'au désert de Chour. Et c'est là que le Seigneur il les met à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes, si tu fais ce qui est juste. Et là, c'était quoi? Il y avait les eaux amères. On appelle les eaux de Mara. Et aujourd'hui, on est en train de boire de l'eau amère. Partout, les pasteurs qu'on écoute, par tous les rabbins qu'on écoute, par tous les hommes qu'on écoute. La vérité, il est uniquement en Yeshua, et ceux qui suivent Yeshua, ils peuvent le suivre quand l'Esprit viendra en eux. Et Yeshua lui-même a dit, ne départez pas, vous, de Jérusalem, tant que ne vous soyez pas revêtus. Mais en même temps, il dit Yeshua,
faites tout ce que les pharisiens vous disent, mais n'imitez pas leur œuvre. C'est-à-dire, ils ont la vérité dans les mains en attendant que l'Esprit entre en eux plus tard. Oh, alléluia! Moi, je sais que le temps viendra dans l'avenir quand le Seigneur mettra un cœur nouveau, mettra l'Esprit en eux. Alors, le cœur sera nouveau, il fera une nouvelle alliance. C'est là qu'on peut les écouter encore mieux. C'est là que toutes les nations afflueront à Jérusalem. C'est là qu'on va voir le tiers d'Israël, le tiers qui passera par le feu, le tiers qui va être appelé le peuple qu'eux, ils sont de la trompette, ils sont du chauffard. Alléluia. Et aujourd'hui, toutes sortes de chauffards. J'entends toutes sortes de chauffards. J'ai mal aux oreilles, croyez-moi. J'ai mal à l'oreille d'entendre toutes ces bêtises de gauche et droite. J'ai mal à l'oreille. L'esprit, il le ressent. L'esprit, il discerne ces choses. C'est pour ça qu'on arrive après à venir ce que Paul il disait dans une véritable Keïla, où il y a les dons de l'esprit pour l'édification d'une véritable Keïla. Mais aujourd'hui, tous ces dons de l'esprit, aujourd'hui, ils fonctionnent au service du diable et pas au service de Dieu. Parce qu'il y a une grande séduction derrière. Aujourd'hui, quand on a une parole de prophétie, on fait de la personne un prophète et que la prophétie, c'est un don d'inspiration, mais le prophète, c'est un ministère qui va dans le monde. C'est la confusion. Une parole de sagesse ou une parole de prophétique que Dieu met dans ton cœur ne fait pas de nous un prophète. Ou quelqu'un qui parle en langue. C'est un don d'inspiration. Quelqu'un qui parle en langue de l'esprit, c'est celui qui enseigne la Torah. Il parle une langue nouvelle, une langue de l'esprit, où on ose le chauffard, où il fait entendre sa voix. Et où l'esprit agit. Oh, le peuple qui connaît le son, alléluia, à travers le message, avec une langue nouvelle. Et vous savez, quand ils étaient à Shavuot, ils venaient de 14 endroits. C'était comme Shavuot, c'est une fête de pèlerinage. Alors tous ces Juifs qui venaient de la diaspora, ils ont entendu parler de leur propre langue où ils ont été dispersés. Mais ils n'ont pas parlé là en langue des anges. C'était des langues terrestres. Bien qu'il y ait un seul passage dans la Bible en Corinthe, chapitre 13, il dit « Si je parlerai les langues des anges, si je n'ai pas l'amour ». Mais ici, c'est encore autre chose. Ici, il est en train de dire si je n'ai pas, même que j'ai la langue des anges, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Parce que c'est l'amour de Dieu dans laquelle, quand on rentre dans cet amour profond, la loi ne peut rien. Les écrits ne peuvent rien faire. Contre telle chose, la loi ne peut rien faire. Parce que le fruit de l'esprit va au-delà de tout cela. Et voilà qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'incompréhension. On va à la recherche du baptême de l'esprit. Bien sûr, on doit aller à la recherche de la plénitude de l'esprit pour annoncer la bonne nouvelle, pour proclamer. Mais là, il faut étudier l'hébreu. Il faut se mettre vraiment à obéir au commandement de Dieu. Bien sûr qu'on n'a pas tous la même compréhension. J'ai été moi-même visité par l'Esprit Saint de Dieu dans ma vie. Ça peut venir tout cela. C'est un miracle que Dieu fait dans ta vie. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Des temps difficiles précèdent donc prophétiquement le retour de Mashiach. Mais avant que le retour de Mashiach y vienne, on a bientôt un retour d'un faux Messie. L'anti-Messie est bientôt à la porte. Mais il faut d'abord que le mystère d'iniquité
montre son visage d'abord. Parce que le monde, ils doivent l'acclamer. Le monde, il doit aller si mal. Et il va y avoir vraiment la méchanceté qui va progresser. Il va de progrès en progrès. Et cette méchanceté, tellement qu'il va se répandre dans le monde pour acclamer leur Messie. Mais le tiers, alléluia. Vous savez qui est qui fait venir le Mashiach sur terre? Ce n'est pas les nations, c'est le peuple juif. L'esprit et l'épouse disent, viens Seigneur Yeshua. Et l'épouse, c'est Israël. Mais il n'y a pas seulement que l'esprit et l'épouse qui disent, viens Seigneur Yeshua. Ceux qui entendent la voix d'Yeshua et ceux qui ont soif de la parole, aussi eux ils disent, viens Seigneur Yeshua, viens Seigneur Yeshua. Mais l'esprit et l'épouse d'abord, ils disent, viens Seigneur Yeshua, d'abord. Et ce sont eux d'abord qui seront gardés de l'ordre de la tentation qui va s'abattre dans ce monde. Ils vont aller dans un refuge, car tu as gardé ma Torah, je te garderai. Parce qu'eux, ils ont annoncé pendant toutes les époques la bonne nouvelle. Et les autres passeront par la mort. Yeshua a bien dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi, il la retrouvera. Alléluia. Et ceux qui ne vont pas accepter la marque de la bête, ils vont aussi régner 1000 ans avec le Mashiach. Béni soit le nom de l'Éternel. Il y a un son du chauffard que bientôt, peut-être l'année prochaine, je ne sais pas, il va se montrer. Mais nous, on est justement sous la 5e trompette, à ma connaissance, à ma compréhension. On est sous la 5e trompette qui parle du mystère de l'iniquité. Mais qui est ce mystère? Ce mystère qui annonce justement la venue du Mashiach, où le temple va être rebâti. La paix sera universelle dans le monde. Et la Bible dit, et quand ils vous diront paix et sûreté, une ruine soudaine tombera sur eux. Une fausse paix. Yeshua HaMashiach est le prince de paix. Lui, il est appelé le Sar Shalom. Et Yeshua, il a dit, moi, je vous donne la paix. Le monde ne pourra pas donner la paix. Moi, je vous donne la paix. Et la paix, c'est le fruit de l'esprit. Et la paix, ça veut dire le royaume d'Israël. Le royaume qui descend avec le Mashiach, qui apporte la paix dans le monde. Et nous avons besoin que cette paix qui surpasse toute connaissance, toute intelligence, cette paix qui vient d'Yeshua. Vous savez, j'ai le cœur en paix, malgré les persécutions. J'ai le cœur en paix, malgré tout ce qui se passe autour de nous. Il y a une belle image, je vais vous la raconter. Un roi, un jour, il veut donner justement un prix Nobel à tous ceux qui vont peindre le plus bon dessin, et alors il fait appel à tous les peintres du monde. Vous savez, tous ils savent bien peindre, tous. Mais il n'y a qu'un qui doit apporter le prix Nobel, un seul. Et alors tous les peintres qui ont dessiné vraiment sous la paix, le sujet, c'était la paix. Mais tous, ils ont bien dessiné. Et le roi était content de tout le monde. Mais il y avait une belle image d'un cadre qui était vraiment la paix. Oh, il y avait le ciel serein. On dirait que c'était vraiment le royaume. C'était vraiment... Et le roi, il a pris ce cadre, il a dit, voilà, je prends celui-là. Mais en même temps, il était saisi par un autre cadre qui était de l'autre côté, qui était complètement différent. Le ciel, il était orageux. Et il n'y avait rien qui ressemblait à la paix. Mais il y avait une maman oiseau qui était sur un buisson, justement, qui avait son nid. Et malgré avec tous ces bruits, il était en parfaite paix.
mais c'est elle qui a gagné le prix. C'est là le problème. C'est facile d'avoir la paix quand on est dans la paix, quand il n'y a pas de bruit. Mais il faut être en paix au milieu des bruits, au milieu de tous ces conflits. Israël. Ah, comment j'aime bien parler d'Israël. Malgré tous ces conflits qu'ils ont eus dans toutes les histoires, quand la fête, le rendez-vous arrive, qu'est-ce qu'on voit? On voit toujours les enfants qui jouent dans la cour. Ils sont joyeux. Il y a quelque chose qui dégage. Et pourtant, il ne doit pas être joyeux avec tout ce qu'ils ont subi dans leur histoire. Mais ce peuple est vraiment extraordinaire. Montre que quand le rendez-vous arrive, il y a la paix. Malgré tous ces problèmes, malgré les programmes, malgré la Shoah, malgré tout ce qui se passe autour, quand le rendez-vous arrive, et bientôt, on a un rendez-vous et c'est Rosh Hashanah. Alors, soyons en paix et que soit une année doux comme le miel, comme ils disent toujours le peuple juif. Je vous souhaite une bonne année doux comme le miel. Il y a plusieurs rabbins qui expliquent plusieurs choses, j'écoute, et ils disent que c'est le sixième jour. Ils parlent de beaucoup. Chez les Juifs, ça se discute toujours. Ça, c'est toujours comme ça. Hein? Mais à la fin de compte, nous attendons le retour de Mashiach qui va bientôt régner et qui va nous donner vraiment la joie dans son royaume. Alléluia. Alors, soyons attentifs à ce son de chauffard, à ce son de trompette que bientôt il va arriver, parce que bientôt on entendra un son de chauffard qui annoncera la faux paix. Mais ce n'est pas après que le Mashiach va venir. Et la semaine prochaine, on va... aujourd'hui c'est vendredi, mardi, je vais vous parler encore de Rosh Hashanah. Ça va être vraiment excellent encore. Il y a beaucoup à dire dans ce sujet-là. Okay? Mais maintenant, on va se mettre dans la prière et on va donner place à la prière pour que le Saint-Esprit, la Ruach, il nous aspire, chacun de nous, à être prêt. Alléluia. Vous savez, quand vous priez et quand nous prions, nous publions. Alléluia. Nous publions au monde entier une repentance parce que les jours de chauffard bientôt arriveront et là, ça commence les 10 jours terribles. Ça va être le prochain enseignement. Les jours terribles qui vont se manifester. Et d'ailleurs, ces jours terribles, ils nous amènent à Yom Kippour, à la fête du grand pardon. Alors aujourd'hui, on va prier et on va justement se préparer pour ces jours terribles qui vont bientôt commencer. Amen. Alors, on va faire des prières surtout courtes, pas de longues prières, des prières bien courtes, mais pleines d'action et remplies du Saint-Esprit et laissons la place vraiment à l'Esprit vraiment qui nous conduit. Encore aujourd'hui, dans la louange et dans la prière. Amen. Alléluia. Et je vais vous appeler moi-même dans la prière, comme ça on sera tout le monde un derrière l'autre. OK? Amen. Lionel, si tu es là, tu peux commencer si tu es en ligne. Comme ça, au moins, après, tu pourras travailler.